Donc, il y a des gens qui m'ont demandé de voir des vidéos avec tous les chiens. Ah, là, vous pouvez voir Rin à matin, juste derrière le tas de branches, là, vous la voyez moins à la caméra. Oui, on m'a demandé de savoir si je promenais tous mes chiens en même temps. Donc la réponse est oui. Vous pouvez voir, les trois sont là. Rin est en train de creuser. À la caméra, tout le monde a l'air un petit peu plus loin que dans la réalité. Et j'ai pensé vous faire cette petite vidéo-ci pour faire un résumé de ce dont on a parlé dans le live hier. Donc vous pouvez aller voir la rediffusion dans le cours. Donc, juste répondre rapidement aux différentes questions que j'ai eues sur la nouvelle formation. Donc, la formation sur comment promener ses chiens en liberté, en longe, en laisse rétractable. Et que les chiens restent proches par eux-mêmes. Hein? Vous pouvez voir, Rin, elle est juste là, elle m'attend. Va chercher ta balle, Loulou! J'ai eu plusieurs questions super intéressantes par rapport à la formation. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est la dernière journée pour obtenir le rabais. Donc, si vous utilisez le code promenade au moment de vous inscrire, vous avez 30 $ de rabais. Une fois que vous avez la formation, elle est à vous de manière illimitée. Donc, vous pouvez la regarder maintenant, vous pouvez la regarder plus tard. Donc, si jamais ça vous intéresse, c'est le moment, là. Hein? Aujourd'hui, c'est la dernière journée. Donc, on m'a demandé s'il y avait des prérequis que le chien devait avoir avant de faire la formation. Et la réponse est non. Il n'y a aucun prérequis. Vous n'avez pas besoin d'avoir un rappel parfait. Vous n'avez pas besoin d'avoir quoi que ce soit. Vous n'avez pas besoin... Il n'y a pas besoin de rien. Vous avez juste besoin d'avoir vous, vos chiens et un endroit où aller se promener. C'est tout ce que ça prend. Il n'y a pas d'acquis que votre chien doit déjà avoir. Et dans la même veine, on m'a demandé si il fallait que nos chiens aient déjà un certain intérêt pour nous. Donc, la personne qui demandait ça disait que son chien, quand elle le promène dans des endroits où c'est tranquille, le chien peut faire ses petites affaires. Vous avez trouvé... son chien est complètement déconcentré, il fait juste pister, il se fiche d'elle. Et la personne demandait, est-ce qu'il faut qu'il y ait déjà un certain intérêt pour moi? Et encore une fois, la réponse est non. C'est d'ailleurs le problème que la formation va chercher à venir régler. Donc, si vous avez l'impression que vous n'existez plus, quand vous... Rina, on va pas trop loin. OK, on vire! Ouais, on s'en va pas chez les voisins, là. Donc, aussitôt que vous avez l'impression que votre chien se fiche de vous, aussitôt qu'il a l'opportunité de s'en aller, eh bien, la formation est « Go, go, Rin! » La formation est exactement pour ça. Donc, il n'y a aucun prérequis. Votre chien n'a pas besoin d'avoir déjà de l'intérêt pour vous. D'ailleurs, on va justement venir régler ça, lui montrer à rester proche. Et il y a des sections dans la formation sur « Je suis zéro sur le radar de mon chien ». Pourquoi? Parce que ça arrive, c'est normal, c'est ça la vraie vie. Oui. En passant, quand j'ai rappelé Rina, c'est des choses qu'on va voir dans la formation. Donc oui, je suis en train de faire des zigzags parce qu'ici, on n'a pas tant grand de terrain que ça. Sinon, j'aurais juste utilisé une autre tactique si on était ailleurs. Dans le cours, on voit beaucoup d'outils. C'est tous des outils faciles à implémenter pour justement vous permettre de réagir selon les différentes situations. Ben là, ta balle! Ben oui! Donc, ça ici, c'était une autre question que j'ai eue, une autre question super intéressante. Était, Zef, bloque pas ta sœur, c'est vilain. Est-ce que il faut que j'entraîne les chiens séparément ou est-ce que je peux le faire avec les deux chiens en même temps pendant que je les promène? La réponse, vous pouvez voir ici. Et exceptionnellement, oui. Donc, dans la majorité... Tu veux-tu un petit biscuit, Rin? Dans la majorité des formations que je fais, je vais souvent vous suggérer entraîner vos chiens séparément. Vous pouvez pas donner 100% de votre attention à deux chiens en même temps. C'est pas mathématiquement possible.
Dans le cas de la formation sur aller se promener dans un champ, en forêt, sur la plage, dans un terrain vague, dans un couloir vert, peu importe la variante, on peut. Pourquoi? Parce que comme vous voyez, je suis pas en train de donner 100% de mon attention à mes chiens. Je suis pas en train de faire des gros entraînements avec des gros... Oups! J'ai failli tomber. Des gros plans d'entraînement. Là, c'est sûr, bien entendu, soyez prudents. Comme jasez pas votre téléphone si vous descendez une côte. Ici, ça n'a pas été entretenu. C'est pour ça que c'est un petit peu périlleux. Allez pas jouer dans les fougères, les enfants. C'est plein de tiques. À droite. Allez. À droite. Merci. Donc, oui, vous pouvez l'appliquer en même temps avec plusieurs chiens. Le but, c'est vraiment que ce soit fait. Oh, Réna, va pas jouer là. Dans notre quotidien, il n'y a pas de gros plan d'entraînement à suivre. Étape 1, étape 2, étape 3. Puis à la fin d'étape 27 ou 47, peut-être, là, vous allez pouvoir vivre puis profiter de la vie. Puis avant ça, ben, vous êtes dans vos étapes. Non. On est direct dans la vraie vie. On est direct à avoir du fun avec nos chiens. On leur apprend dès le début à nous suivre, à jeter un œil sur nous. Et le but, c'est vraiment d'avoir des belles promenades plaisantes. Comme vous voyez, mes chiens sont pas à mes pieds là, en train de faire de la marche aux pieds super serrés. Ils font leurs petites affaires. Ils s'amusent, ils fouillent. Ellie, elle a sa bébelle dans la formation, je vous explique pourquoi. Donc, ils peuvent faire des comportements sains de chiens que les chiens ont besoin de faire. Ils peuvent courir, ils peuvent prendre des pauses, ils peuvent faire pas mal tout sentir. Puis moi, pendant ce temps-là, je peux dépenser aussi mon énergie. Pas tout le temps être en mode vigilance. Donc, c'est très, très sain. Et on est vraiment dans la vraie vie. Même si c'est pas parfait, c'est pas grave. On a du plaisir ensemble. Ça s'appelle un check-in. C'est une autre chose qu'on voit aussi dans la formation. Toi aussi, Zéphie, tu veux petit croquet? En passant, si votre chien ne mange pas, un peu comme Ellie, il y en a aussi des... Bon, mais pas besoin. Go! La nature va lancer la balle pour moi. Zéphie. Oups, cherche. Donc, ça fait pas mal le tour des questions. Ah oui, il y a quelqu'un qui me demandait, est-ce que c'est bon pour mon chien réactif ou ce serait mieux que je règle la réactivité avant? La réponse est non. Beaucoup de gens pensent, Rina, beaucoup de gens pensent que lorsqu'ils vont avoir réglé la réactivité, là, ils pourront vivre puis avoir du fun avec leur chien. La vérité, c'est que faire des promenades tranquilles, peu importe où, là, mais dans un endroit où le chien n'est pas constamment aux aguets par rapport à la présence potentielle de déclencheurs, ça, c'est bon, Rin. Ça fait partie du processus de réhabilitation. Et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai bâti la formation. Parce que mes étudiantes qui ont des chiens réactifs, il y avait besoin de ces infos-là. Là, les chiens m'attendent pour qu'on descende, aller à la rivière. Allez, les enfants, on y va! Go! Allô, toi? Donc, oui, si vous avez un chien qui est réactif, la formation, elle est pour vous. Ça va vous aider à avoir des belles promenades paisibles. Ellie, à droite. Ellie, viens-t'en là. Ellie, viens-t'en par ici. Merci. À droite, viens, on s'en va pas jouer là à ce temps-ci de l'année. OK, on va aller jouer ailleurs. Mais là, moi, je voulais aller à l'eau vite. J'aime pas trop qu'elle jouer dans les fougères à ce temps-ci de l'année. Vous voulez aller baigner? Allez-y. Ça fait dit, moi, je ne vais pas baigner. Allez, vas-y, Ren. Donc, oui, si vous avez un chien qui est réactif, il y a plein d'affaires que vous allez apprendre dans la formation
qui vont faire que vous allez pouvoir avoir des promenades agréables où votre chien va se dépenser le corps en rechargeant ses émotions puis son mental. Et un des problèmes en réactivité, c'est qu'on a souvent des chiens qui sont pas assez dépensés physiquement, mais qui sont surdépensés mentalement et émotionnellement. Donc, ce type de promenade-là, c'est pas obligé d'être en forêt, là, tu sais, quasiment vierge, là, ici, là, quand je dis ça n'a pas été entretenu. Ça peut être dans des terrains vagues, des endroits secrets cachés. Oh, chut, dis pas qu'il y a cette place-là. Qui vont vous permettre de justement aller équilibrer les besoins de votre chien. Tu vas-tu chercher ta balle, Ellie? Parce que moi, j'irai pas. Oui, vas-y. Ah ouais! Et de justement vous permettre d'aller équilibrer les besoins de votre chien pour lui permettre de se dépenser. Ben là, lui permettre de se dépenser. Tu veux une autre coquette? OK. Lui permettre de se dépenser physiquement, courir, s'ouvrir les pattes, lâcher son fou. Ce qui fait que lorsqu'il va falloir qu'il soit bon, ben il va y avoir des réserves de bon. S'il dépense toujours son bon, puis qu'il ne peut pas se dépenser physiquement comme il a besoin parce qu'il est constamment surstimulé, ben il va y avoir un problème d'équilibre ici. Et le problème va devenir de pire en pire. Ce que beaucoup de gens qui ont des chiens anxieux ou réactifs vont finir par expérimenter. As-tu ta balle? Oh, le bon chien. OK, on y va. À droite. Merci. Ben oui, t'as trouvé un écureuil. Donc, on va vous laisser. On a fini notre balade. Ellie et sa fidèle balle. T'as-tu trouvé un écureuil? Y a-tu un écureuil? Oh, bon sang! Ben oui! Piou! Donc, je vous rappelle, le rabais est jusqu'à minuit ce soir. Donc, on est jeudi. Utilisez le code promenade pour obtenir 30 $ de rabais sur la formation. Je veux que vous ayez le meilleur été en avant, Rine, que vous ayez jamais eu. Du plaisir avec votre chien, de la spontanéité avec votre chien. Hein? Souvent, lorsqu'on a des chiens qui ont de la misère avec leurs émotions, on a l'impression que tout est calculé, tout est pesé, analysé, calculé. Viens, ta bébé, là. Go, go. Oui! Zèbre commence à fatiguer. Donc, on veut aller retrouver de la joie, de la spontanéité. Juste avoir du plaisir ensemble. En avant, Rine, en avant! Donc, inscrivez-vous à la formation. Je suis certaine que vous allez apprendre de quoi? Un outil de plus qui va vous aider à ce que, comme je l'ai dit, on a 3 objectifs dans la formation. Que votre chien pense que c'est sa responsabilité de garder un œil sur vous, qu'il reste proche par lui-même et que si jamais il ne vous voit plus, pourquoi? Parce que c'est ça la vraie vie. La vraie vie, c'est que des fois, le chien va partir pister, des fois, il va y avoir un petit écureuil, des fois, il va y avoir un chevreuil, des fois, les chiens vont entendre un bruit, des fois, ils sont cachés derrière un tronc d'arbre. Puis ça veut pas dire qu'il est loin, mais bref, des fois, le chien nous verra plus. Et qu'est-ce qu'il va faire dans ce cas-là? Il va venir nous trouver. Puis il va nous chercher tant qu'il ne nous aura pas trouvé. Ce qui un jour va faire la différence entre un chien qui se perd et un chien qui va nous retrouver. Puis ça finira pas en catastrophe. C'est ça que je souhaite pour vous. Ces 3 objectifs-là. Et on va en ajouter un 4e parce que le live de hier me fait penser à quel point c'est important que vous ayez enfin les balades paisibles, tranquilles, ressourçantes, que vous vous dites, ben bon Yann, on dirait qu'il n'y a pas moyen d'avoir ça. Donc ça va vous aider. Donc, ben bonne promenade tout le monde. Je vais vous mettre le lien du nouveau cours. Ben oui, hein? T'as laissé ton ballon tomber. Je vais vous mettre le lien du nouveau cours. Et nous, on a fini, fait qu'on va rentrer à la maison. Je vais juste rattacher Rina parce que tantôt, elle avait vu un truc bien intriguant proche de la maison.
Donc ça ici, vous pouvez sans aucun problème rattacher vos chiens lorsque vous en avez besoin. D'ailleurs, on en parle dans le cours. Et je vais vous souhaiter un magnifique été avec votre toutou.